Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Bonjour à tous, bienvenue sur Logos FM, Brut de décoffrage, votre chronique rénovation et construction, en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Julie Godard de DOM Réemploi, chargée de développement, et Marie-Ève Berthelot, ingénieure environnement chez GCC. Bonjour mesdames. Bonjour Mathieu. Traditionnelle question dans Brut de décoffrage, présentation, on aime connaître les gens qu'on reçoit autour de cette table. Marie-Ève, qui êtes-vous ? Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Berthelot, je suis originaire de Nantes et je me suis installée à la campagne il y a 2 ans de cela, dans le Limousin. J'ai commencé ma carrière en tant que conductrice de travaux pendant 3 ans. Après, je suis partie voyager et ensuite j'ai monté une boîte de produits zéro déchet pendant 5 ans. Et depuis 3 ans maintenant, je suis chez GCC Construction et ma mission principale, c'est de développer le réemploi. D'accord, donc dans la ligne, on continue son chemin en fait, je me suis rendu compte que la réduction des déchets passait beaucoup par le BTP, parce que le BTP génère 70% des déchets en France, donc il y a pas mal de travail. On va en discuter justement, super. Julie, qui êtes-vous ? Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Donc Julie Godard, j'ai 41 ans. Je suis chargée de développement réemploi pour l'entreprise DOM Réemploi. Mon poste, en fait, c'est d'aller sourcer les matériaux sur les bâtiments qui vont être démolis et d'aller les replacer sur d'autres projets. Très bien. Julie, restons ensemble pour partir sur de bonnes bases. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence entre réutiliser, recycler et réemployer ? Alors oui, ça c'est des questions qui reviennent souvent. Alors le recyclage, on va modifier la matière première des matériaux. D'accord. Le réemploi, on va réutiliser dans son usage identique les matériaux. Et ensuite le 3e R qui est Réutiliser. Je vais laisser Marie-Ève du coup. Réutiliser, c'est utiliser un matériau dans un autre usage. Donc par exemple une porte, plutôt que de redevenir une porte, elle va devenir une jardinière. Une façade extérieure, autre chose. Et ces 3 modèles font partie de l'économie circulaire ? Oui. Tout à fait, c'est ça. On discutait pour préparer l'émission d'une plateforme qui permet de transmettre, de partager, de vulgariser et d'ouvrir en fait le champ des possibles. Réutile, vous pouvez m'en dire quelques mots ? Alors Réutile, oui, c'est une plateforme en ligne, c'est une sorte de Le Bon Coin des matériaux de construction. Donc tout le monde y a accès, on le trouve sur réutile-btp.fr. On cherche un mot-clé, on met un lieu et on trouve des matériaux qui ont été déposés sur un chantier. C'est une plateforme de mise en relation en fait, c'est ça ? C'est ça, voilà. Et tout le monde y a accès, mais la différence, c'est que quand on est partenaire, on va pouvoir déposer des annonces et on va pouvoir avoir accès aux coordonnées du ou de la déposante. D'accord, ok. Julie, quels sont les matériaux qui sont le plus souvent réemployés dans le BTP ? Alors, moi, au sein de la matériothèque, j'aurais tendance à dire les matériaux de salle de bain. D'accord. Ça, c'est vraiment des matériaux qui sont vraiment réemployés. Donc, matériaux de salle de bain, on va parler tout ce qui est sèche-serviette, lavabo, sanitaire en règle générale, les WC également. Ça c'est vraiment des matériaux qui sont facilement replaçables sur d'autres projets. D'accord, donc quand vous dites matériothèque, ça veut dire que vous avez un endroit où vous stockez, où les gens peuvent venir voir ce que vous proposez, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc j'ai une plateforme à Clermont-Ferrand où je vais donc stocker tous les matériaux que j'ai récupérés sur les chantiers, les reconditionner et les revendre aux professionnels et aux particuliers. Et justement, les professionnels et les particuliers, Julie, le réemploi, c'est perçu comment ? Alors j'ai envie de dire que c'est de plus en plus automatique. Ah ok, d'accord. On ressent vraiment cette envie d'intégrer, de faire des économies carbone, parce que ça, c'est vraiment l'enjeu premier. Donc côté particulier, il y a vraiment cette démarche, cette prise de conscience qu'on génère trop de déchets. Donc ce réemploi, c'est vraiment quelque chose, dans l'air du temps, si je puis dire. Et les entreprises, aussi, elles prennent aussi conscience. Alors on parlait du monde du BTP tout à l'heure, qui génère beaucoup de déchets. C'est vraiment un réel enjeu pour les entreprises d'intégrer ces matériaux. D'accord, parce que DOM Réemploi va jouer un rôle de fournisseur pour les entreprises de construction. Et Marie-Ève, l'entreprise de construction, comment est-ce qu'après, elle utilise ces produits et surtout, comment est-ce que dès le démarrage de la réflexion, de la conception, elle intègre ?
Du coup, nous, on agit en tant que entreprise de construction générale et c'est intégré, le réemploi est intégré dès la phase d'appel d'offres. Ok. Et on arrive à l'intégrer le plus facilement quand la maîtrise d'ouvrage a mis un objectif de réemploi. Ok. Par exemple, Plaine Commune, dans sa politique, a demandé qu'à chaque fois, on fasse 1% du montant des travaux en réemploi. D'accord. Et du coup, c'est quelque chose qui est facilement... c'est un objectif qu'on peut... qui est facile à mettre en œuvre parce que on va parler, c'est mesurable, on prend des factures et on fait une somme un total. Parfois, on a des objectifs qui sont un peu plus compliqués, c'est un objectif en poids, par exemple. Et là, il faut faire la somme de tous les poids, de tous les matériaux de l'ouvrage. C'est un peu plus compliqué, mais quand la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre aussi, quand on a des architectes qui ont la volonté de faire du réemploi, c'est beaucoup plus simple. Il y a un CCTP réemploi, et du coup, on s'organise dès l'appel d'offres, et donc ça permet vraiment de le mettre en œuvre, quoi. Est-ce que la variante, la réponse à un appel d'offres aussi, est un moyen de proposer du réemploi, ou est-ce que finalement on arrive à le placer seulement quand le maître d'ouvrage est déjà sensibilisé ? On peut être force de proposition, ça nous est arrivé, oui. Il n'y avait pas forcément un objectif bien défini, mais on a dit vous avez ce gisement-là, on pourrait en faire par exemple un mur rideau, on pourrait le transformer en serre potagère, c'est ce qu'on va faire sur un ouvrage à Paris. D'accord. Et le client a été hyper satisfait, il ne pensait pas du tout faire une serre potagère en haut de son immeuble. J'imagine. Voilà. Et l'évolution du réemploi, Julie, comment est-ce que vous le voyez dans les prochaines années, en fait, globalement ? Alors, belle évolution. Depuis peu, les marchés publics ont une obligation d'intégrer des matériaux en réemploi. Donc ça va être vraiment un vrai tremplin. Et après, encore une fois, oui, on sent vraiment cette volonté de limiter les déchets et d'intégrer des matériaux de seconde main. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on propose, ce qui va vraiment aider les entreprises à passer le cap, on propose ce qu'on appelle des diagnostics ressources. Ok. Donc moi, je vais aller en audit sur site pour pouvoir déceler le potentiel réemploi des matériaux, faire un référentiel avec le quantitatif. D'accord. L'économie carbone aussi, ça va être important. Et c'est un petit dossier qu'on remet à l'entreprise. Et ça va l'aider justement à pouvoir avancer dans cette volonté de réemployer les matériaux. Donc là, on est sur une volonté de réemployer des matériaux qui sont sur le site qu'on va rénover, par exemple. Oui. Est-ce qu'on arrive aussi aujourd'hui à partager du réemploi sur des zones géographiques ? On a un site A à côté d'un site B. Est-ce qu'on arrive à mixer un peu le sourcing finalement ? Il y a 3 types de réemploi. Il y a le réemploi in situ. On dépose la matière, on la remet sur place. Réemploi ex situ. Donc là, on va l'envoyer ailleurs sur un autre projet. D'accord. Et il y a le réemploi rapporté, où là, en fait, on va acheter des matériaux d'occasion. Et aujourd'hui, quel est celui qui est le premier finalement sur le sourcing ? Moi, je dirais que c'est le réemploi ex situ. Ex situ, d'accord. Alors c'est vrai qu'on a tendance aussi à essayer de motiver pour faire du réemploi in situ, parce que c'est quand même le leitmotiv. C'est sur place, hein. Exactement, le plus vertueux. Bien sûr. Mais oui, le plus généralisé, c'est le ex situ. Et on parlait de déchets bâtiments tout à l'heure, Marie-Ève. Ça permet significativement de réduire, de réemployer ? Oui. Quand il y a une grosse quantité, par exemple, on parlait des appareils sanitaires, ça représente quand même un poids non négligeable. Donc si on arrive à les déposer soigneusement, les requalifier et qu'ils soient remis ailleurs, ça permet de réduire. Mais il y a aussi, pour la réduction des déchets, c'est vraiment d'essayer de trier un maximum de flux pour qu'ensuite ça soit envoyé dans des filières de recyclage. Les 7 flux, souvent on dit. Ouais, les 7 flux, mais même il y a des projets maintenant. Il y a un projet à Nantes, là, le CHU de Nantes, on en a mis 20. D'accord. 20 flux de déchets. Okay. Donc on va vraiment trier les plastiques selon le type de plastique que c'est. Donc ça va être envoyé dans des filières pour que ça redevienne un matériau. Julie, particulier ou professionnel aujourd'hui, les personnes qui vont taper le plus la porte à Dom Emploi ? Alors pour l'instant particulier. Particulier, oui. Et on a une volonté effectivement d'aller à la rencontre des professionnels pour pouvoir réemployer des plus gros gisements. Est-ce qu'ils viennent avec, c'est bien pour nos auditeurs de le savoir, est-ce qu'ils viennent avec déjà finalement une liste de courses ? Ou est-ce qu'ils viennent flâner et se dire tiens, ça je pourrais récupérer, ça donne des idées, ça se projette. Le mindset, il se développe comment ? Alors c'est, dans un premier temps, c'est la curiosité de voir le local à Clermont-Ferrand. Et non, ils viennent pas forcément avec des projets précis. Justement, ça va susciter des envies et des projets de voir ce que je peux proposer en termes de matériaux. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ah, c'est plutôt sympa, ça. Ouais. Et pour rebondir, du coup, je trouve qu'il y a une complémentarité entre les projets de construction et les particuliers, parce que parfois, les projets de construction sont un peu verrouillés, il y a des plans qui sont bien stricts, pendant que les particuliers sont plus adaptables. Donc on va réussir à trouver un peu une complémentarité entre... Oui, exactement.
chaque D'accord. acteur. Ouais. Si vous pouviez aujourd'hui adresser un mot aux jeunes qui nous écoutent, cette émission elle a aussi vocation à parler du monde de la construction et du bâtiment aux plus jeunes, vous aimeriez leur dire quoi, Julie par exemple ? On a vraiment cette volonté de réduire en fait tous nos déchets. Donc c'est vrai que après moi je suis sur un poste d'avenir si je puis dire. Ouais. C'est vraiment quelque chose dans laquelle je crois énormément et il y a du potentiel. D'accord, Marie-Ève ? Moi, si je devais dire quelque chose à des jeunes dans le secteur de la construction, c'est un petit peu particulier, mais je dirais que je leur conseillerais de ne pas acheter un bien trop cher. Ouais. Et de ne pas s'endetter sur 30-40 ans, parce que maintenant les biens immobiliers sont à des prix pas très accessibles, Bien et sûr. du coup ça ne permet pas trop de liberté. Donc c'est pour ça que je conseillerais ça, d'éviter de... Même si je sais que c'est compliqué, parce qu'il y a le milieu actuel, enfin l'économie actuelle n'est pas facile, mais en tout cas... essayer de trouver quelque chose qui soit atteignable, enfin qui soit pas trop cher et qu'on puisse changer de métier si on a envie de changer de métier, essayer de trouver d'autres alternatives, quoi. D'accord. Donc si je peux résumer un peu notre échange, recycler, réutiliser, réemployer, pour tous les projets il faut y penser, et les filières sont structurées, ou du moins sont sur une phase d'accélération qui vont permettre prochainement de l'être encore plus qu'elles sont aujourd'hui. Oui, effectivement, Mathieu, c'est ça. Après, là où vraiment, il faut vraiment mettre un accent vraiment précis, c'est que plus un projet va être travaillé en amont, plus, on va dire, le chantier va être efficient. Parce qu'on va prendre le temps de bien sourcer les matériaux pour vraiment intégrer des matériaux qui correspondent au projet. Donc plus le projet est travaillé en amont, mieux c'est. Ok. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Je propose de regarder les auditeurs qui sont sur les plateformes comme YouTube. Merci beaucoup à tous. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM. N'oubliez pas que vous retrouvez nos podcasts sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes de visionnage. Passez une bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM.